Nous sommes avec Jean-Philippe Grand-Claude, entraîneur de cette équipe du Sporting de Leucate. Jean-Philippe, sur le match que j'ai commenté cet après-midi, je le disais avec les joueurs, avec le président, il n'y a rien à démériter. Il n'y a rien à démériter parce que vous étiez, moi je l'ai vu, vous étiez au niveau de cette ogre de Fédéral 2. Oui, effectivement, rien à démériter, juste le fait qu'on est capable de défier ce genre d'équipe, qu'on est capable de faire des bons matchs face à ce genre d'équipe à l'extérieur, chose qui n'était pas le cas en début d'année ou l'an dernier. Non, c'est bien, maintenant comme je le dis souvent, pour gagner des phases finales, il faut en perdre avant. C'est comme ça qu'on apprend un petit peu à les gagner, parce qu'on se rend compte des erreurs. C'est une équipe qui a de la facilité à se remettre en question. La preuve en est, c'est que la semaine dernière, on a eu de gros problèmes en touche face à cette équipe d'Hendaye et qu'aujourd'hui, c'est nous qui leur avons posé problème. Absolument. Donc voilà, c'est une équipe qui sait se remettre en question, tirer certaines leçons de certaines erreurs ou défaites. Et bon, je crois que pour grandir, on passe par là, c'est obligatoire. On n'est pas du jour au lendemain, on passe pas de la Fédéral 3 il y a 4 ans à toucher presque la majeure montée. Il faut continuer à grandir. Est-ce que sur des faits de jeu, par exemple sur ce match, je vais t'en dire 3, les conditions météo, même si bon ma foi c'était pour les deux équipes, la sortie de Pierre Pineda également, et peut-être la gestion au pied sur ces 3 points, bon ça fait des si, mais peut-être des petits problèmes aussi à ce niveau. Ouais, malgré tout ça, je crois quand même que le score on le tient pendant 60 minutes et malheureusement ce sont des matchs qui se font sur deux matchs et je crois que surtout ce qu'on a attiré c'est peut-être la déception qu'on a eue la semaine dernière, parce que malgré le fait qu'on soit ici à Hendaye à leur hauteur, on était un peu plus dominateur la semaine dernière et on aurait mérité peut-être de sortir devant au score. Ce qui fait qu'aujourd'hui on n'aurait pas eu besoin de courir derrière de prendre le score directement et peut-être plus de gérer. Après on ne va pas retirer à une équipe l'envie de jouer, malgré peut-être un petit manque des fois de lucidité qui fait que eux par contre ils l'ont eu et ont su faire basculer le match sur les 4 minutes. Parce qu'à la mi-temps, non seulement vous y étiez, après seconde mi-temps quand même, moi j'ai trouvé à titre personnel assez pénalisé quand même. Oui, mais quand on est pénalisé, ça veut dire qu'on commence à subir, à être un peu acculé. Et je crois qu'au fur et à mesure du match, ils ont réussi à nous caler dans notre camp et nous mettre sous pression. C'était un petit peu la stratégie qu'on avait mise en place. On a eu peut-être un peu trop de... Groupe un peu amoindri, ça y fait aussi un petit peu ? Non, parce que je crois qu'on n'a rien à retirer aux joueurs qui ont joué aujourd'hui et la semaine dernière. Honnêtement, quand on voit l'effectif qu'on avait cette année, en qualité et en termes d'homogénéité, amoindri peut-être, mais pas affaibli. 2-3 petits mots, on ne va pas t'embêter, c'est un petit quart d'heure que le match s'est terminé. À une petite analyse, Jean-Philippe, un petit bilan de cette saison 2016-2017 avec beaucoup de points positifs, donc t'en retirerais quoi toi, franchement, après s'être qualifié ici, être venu à Hendaye avec un groupe de supporters qui a fait le déplacement, qui était même voire peut-être plus brillant que cette équipe d'Hendaye, donc l'analyse. La saison, moi j'en suis ravi parce qu'on était parti dans l'idée de vouloir se qualifier. L'objectif premier c'était le barrage. On a passé la 16e, une étape de plus qu'on aurait aimé quand même. On a fait une saison où on colle aux 2 premières places pendant, je pense, bien 80% de la saison. Donc ça prouve quand même une certaine régularité, une certaine homogénéité sur la saison. Ce qui a manqué souvent à Leucate parce que souvent ça démarrait fort et ça finissait compliqué. Et là ils ont prouvé que ce club était capable de prétendre sur les hauts de tableau de Fédéral 2. La preuve en est, c'est que quand on se sort de notre poule un petit peu Occitanie, finalement on arrive à lutter contre ces équipes qui ont perdu que 4 matchs dans la saison. Donc non, que des bonnes choses. Après, c'est une belle histoire quand même Leucate, on parle de cet esprit famille avec des budgets qui ne sont pas ultra énormes, c'est quand même un beau groupe, une belle famille, une belle aventure. Non, très belle aventure. Que j'ai pu vivre maintenant depuis 2 ans, ça a été pour moi une petite cure de jouvence par rapport à la fin de ma carrière professionnelle qui a été assez compliquée sur le plan des blessures et je me cache pas moi que personnellement j'ai pris beaucoup de plaisir dans ce club parce qu'il y a des joueurs respectueux qui véhiculent les valeurs que j'ai toujours honorées dans mon sport. Il y a un groupe de bénévoles important et je crois qu'aujourd'hui cette osmose a pu se créer. Maintenant pour mon cas personnel, je ne reconduirai pas l'an prochain parce que tout simplement le professionnel et le rugby est très difficile à mettre en place et j'ai besoin peut-être de prendre un petit peu de recul. Ça fait maintenant 15 ans
que je suis, même plus 15-20 ans que je suis dans le rugby à 100%. Et quand on sort d'une carrière pro, on a besoin de se reconstruire. Le 4 m'a aidé à me reconstruire sur l'idée que je me faisais du rugby. Et je ne quitterai pas le rugby évidemment, et je ne quitterai pas le 4, je serai le premier supporter, mais il est temps pour moi peut-être de prendre une petite année et de voir comment ça se passe sans ça. Mais Jean-Philippe, on te remercie pour tout ce que tu as fait, puis écoute, bon vent à toi. Merci beaucoup, mais ça restera quand même... J'ai vécu de très belles choses dans le rugby, à titre personnel et collectif, avec beaucoup d'équipes, et franchement mon étape à Le 4 restera quand même une sacrée aventure, et surtout une belle aventure humaine. Ça marque. J'ai rencontré des joueurs avec lesquels je suis passé entraîneur, et Dieu sait que j'ai été casse-couille quand j'étais joueur avec les entraîneurs, et j'ai été... je dirais pas agréablement surpris parce que j'en doutais pas, mais du respect qu'ils avaient à travers nos paroles et dans l'enthousiasme qu'ils y ont mis, dans l'application qu'ils y ont mis. Donc ouais, c'est super, ça donne envie de continuer, mais on verra. J'ai que 35 ans et peut-être j'y reviendrai à l'entraînement, je sais pas, mais là j'ai vécu une belle aventure. Je suis pas sevré, mais il faut apprendre à profiter peut-être un peu parce que le travail prend une place énorme à côté. Et il faut s'organiser quand on sort du rugby pro, et franchement, merci Le 4, ça m'a redonné goût au rugby. Bon, mais on était avec Jean-Philippe Ranclaude, merci et à bientôt. À bientôt.